Et bonsoir tout le monde. Alors ce soir, on revient avec Nelly Plateau. Bonsoir Nelly, comment tu vas? Ça va bien, Fabien, et toi? Ça va, nickel, merci. Alors Nelly est au Québec, donc du coup à Montréal. C'est ça. Donc du coup, parce que bon, je connais pas mal de monde de là-bas bon, sur différents groupes et tout ça qui seront certainement ravis de venir nous voir, de voir l'interview justement des Québécois, des voilà. Et alors, explique-nous un petit peu, toi, alors, qui tu es, Nelly, comment tu es tombé dans l'écriture, un petit peu, voilà, mets-nous un petit peu le contexte, à savoir un petit peu qui tu es. Alors, pour faire court, donc je suis Nelly, je viens du sud de la France, mais j'habite à Montréal depuis une dizaine d'années maintenant. L'écriture, bah, je pense que c'est mon parcours un peu naturel et normal pour moi. J'ai fait des études de lettres, l'écriture, la lecture, ça m'a toujours plu. Sans vraiment me lancer dans l'écriture d'un livre complet, parce que c'est quand même une grosse aventure, l'écriture d'un livre. Et puis ça m'est retombé dessus, disons, l'année dernière. J'ai eu un peu plus de temps et là je me suis dit, je pense que ça me pousse trop. J'ai trop envie, j'ai trop besoin d'écrire. Et j'ai repris un projet qui datait de 25 ans auparavant, quand j'étais encore étudiante. J'ai repris un projet de livre. J'avais écrit une nouvelle sur un don Juan, un séducteur, mais dans des temps modernes en fait. Et je l'ai repris D'accord. l'année dernière et je me suis dit, bon, ça y est, tu te lances, tu as du temps, t'as plus d'excuses là, il faut vraiment y aller. Et j'ai écrit un roman en partant de ça. Et donc, c'est Les choses évaporées qui a été publié cette année. D'accord. Alors, tu l'as publié aujourd'hui, c'était en auto-édition. C'est en auto-édition, exactement, oui. D'accord, exactement. Donc, tu l'as publié sur Amazon. Donc, Amazon, j'imagine France et Canada. Tout à fait, oui, c'est dans le monde entier en fait. Voilà, Quand on publie sur Amazon, ça c'était vraiment tout à un fait. avantage pour moi parce que... Oh, je perds... L'écouteur. je perds mes écouteurs. Oui, c'est un avantage pour moi parce que bah oui, ça fait quand même 10 ans que je suis au Canada, donc c'est vraiment plus facile pour moi de bah, quand j'ai besoin d'avoir des éditions, bah, je les commande directement sur Amazon Canada. Mais forcément, j'ai toute ma famille, j'ai aussi beaucoup d'amis en France, j'ai voilà un gros réseau des deux côtés, donc c'était pas possible que je ne publie que dans un seul pays. D'accord. Et alors, explique-nous un petit peu, donc, l'histoire, les choses évaporées. Alors, comment tu t'es inspiré? Qu'est-ce qui t'a inspiré finalement de tout ça? Est-ce que c'est finalement ta vie? Tu parles de séducteurs, de gros séducteurs, etc. Alors, est-ce que c'est finalement peut-être un passage de ta vie qu'on ne sait pas et que tu as remis, que ça t'a inspiré? Je ne sais pas. Voilà, explique-nous, puisque tu Mais as l'air d'être une autrice un petit peu globe-trotteur aussi, de c'est voyager. Oui, alors bah c'est la première idée des choses évaporées, c'est vraiment Don Juan. Don Juan de Molière. C'est vraiment la première idée, la première impulsion. Il y a 25 ans, j'ai étudié cette pièce de théâtre à l'université et j'avais beaucoup aimé. C'est très court à lire. Hein, ça s'appelle Don Juan ou Le Festin de Pierre. Et puis il y a du fantastique dedans. Et alors ça m'avait complètement bluffé parce que moi j'adore le fantastique, j'aime bien l'imaginaire, j'aime bien ce genre de choses. Et je m'étais dit, mais ce Don Juan là qui séduit tout le monde, déjà, est-ce que ça marcherait de nos jours? Parce que ça me semblait un peu gros, les ficelles de ce Don Juan là Ouais. qui a tout plein de femmes autour. Et j'avais vraiment envie de le remettre au goût du jour, donc de vraiment reprendre l'histoire hein, avec les différentes parties, les différents actes, et de le mettre à l'ordre du jour. Donc c'est dans les années 2000. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai écrit une nouvelle et j'ai gardé le fantastique. C'est ça qui me plaisait, c'était ce côté, il disparaît, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il disparaît dans des drôles de conditions. Donc moi, je mettais ça en avant. Alors des parties de ma vie dedans, bah, bien sûr, je m'inspire de tout ce qui se passe autour de moi. Je pense que l'histoire me touchait parce que c'était aussi un moment de ma vie où bah, ça m'intéressait cette séduction. Je me demandais comment fonctionnaient les choses en fait. Hein, et puis oui, donc il y a des parties, c'est pas du tout des passages de ma vie, mais je m'inspire forcément de ce que je ressens, de ce que je vois, de ce qui se passe dans les actualités, dans l'actualité, enfin voilà quoi. Oui, voilà, donc, alors, on va resituer un petit peu. Donc, ton roman, donc, Les choses évaporées. Donc là, la base de tout, c'est vraiment Don Juan de Molière. Alors la base de tout, c'est vraiment Don Juan, mais alors ça va vraiment être difficile pour les personnes de retrouver, à part ce séducteur, ce qui s'appelle Lorenzo, qui est un Don Juan, ça c'est sûr, il est charismatique. Il est charismatique quand même d'une manière un peu fantastique.
Tout le monde est attiré, on ne sait pas vraiment comment, donc c'est beaucoup plus dans le Ouais, voilà. fantastique que voilà. Et puis voilà, donc la base au départ c'est Donjon, mais on ne retrouve plus cette histoire avec les actes, avec les personnages. Hein, ils sont vraiment dilués dans une histoire complètement moderne, avec forcément hein, des femmes qui sont séduites, ça forcément avec un séducteur là autour. On retrouve tout un panel de femmes qui gravitent autour avec des identités différentes, des caractères différents, puis des histoires totalement différentes. Et du coup, peut-être, alors, je me dis que peut-être dans ce livre aussi, à travers tes recherches, puisqu'à un moment donné de ta vie, comme tu nous expliquais, tu t'es profondément demandé qu'est-ce qui faisait que quelqu'un est attiré par un autre être, etc. Mhm. Ce petit mécanisme de la séduction. Alors, je me dis que peut-être dans ton livre aussi, tu as essayé, à ta façon, bien sûr, peut-être de l'expliquer aussi à travers toute cette histoire-là et les petits mécanismes de la vie courante qu'on doit pouvoir retrouver à l'intérieur et qui finalement, à la fin, on peut comprendre les explications, peut-être les liens de cause à effet, le Alors pourquoi du comment. oui, alors en fait, donc j'ai pris le thème de la séduction. Ça englobe aussi l'amour, ça englobe effectivement les relations de couple, les relations entre personnes, les relations aussi amicales. Donc en fait, le livre, ça commence comme ça. C'est deux femmes qui se rencontrent dans un ascenseur. Donc le livre est un huis clos dans un ascenseur, une femme jeune, une femme plus âgée, donc elles ont forcément des regards différents sur la séduction, sur l'amour, elles ont une expérience de vie qui est différente, et donc c'est cette rencontre qui fait la réflexion sur ce séducteur. Alors ça se passe dans un ascenseur, mais bien sûr on voyage énormément puisque on voyage donc dans la séduction, par rapport aux différentes conquêtes de Lorenzo, on voyage partout dans le monde, partout où il a rencontré des femmes. Et ce qui est intéressant dans ce vis-à-vis entre une femme plus jeune et une femme plus âgée, effectivement, c'est ce regard qui change, c'est-à-dire l'expérience entre ce qu'elle vit, donc la première protagoniste qui s'appelle Manu, qui est jeune, ce qu'elle vit avec Lorenzo, ce séducteur, et puis le regard d'une femme plus âgée qui essaie quelque part de la remettre sur le droit chemin en disant mais là oui c'est de la séduction, oui c'est bien beau, mais où c'est que ça t'amène, voilà. Donc voilà, il y a ces deux regards et puis l'expérience et puis tout ce qu'une vie peut amener comme nouveau point de vue. Et alors, et comment tu arrives à sortir une histoire? Alors, on parle de Don Juan, on parle de tout ça, de cette base-là, mais finalement, on est dans les années 2000, ascenseur, etc. Donc, coincé dans un ascenseur, on a toujours cette scène dans les films, etc. Tu vois, c'est des scènes assez mythiques un petit peu, tu vois, Oui, l'ascenseur avec un couple, mais etc. c'est ça, Le oui. truc qui s'éteint, et puis là, voilà, explique-nous un petit peu. Alors, ça, c'est le début du C'est livre, en fait. C'est exactement, c'est le début du livre. En fait, quand j'ai repris mon manuscrit, ma nouvelle, véritablement, je l'ai pas repris en 2023, l'année dernière, je l'avais repris 4-5 ans plus tôt. J'avais encore une poussée, là, une envie de me remettre à écrire. Et donc, j'avais repris cette nouvelle-là, et comme je te disais, je suis beaucoup dans l'imaginaire. Je n'ai pas trop de mal à imaginer des scènes, à imaginer des choses, à voir carrément, à voir des endroits, des lieux. Et je m'étais dit, bon, Don Juan, c'est bien beau, mais si j'ai envie que ce soit moderne, il faut trouver, faut trouver un lieu qui change. Et il fallait trouver aussi un endroit où je pouvais faire rencontrer deux histoires. Une histoire, comme je disais, d'une jeune femme qui est jeune avec son point de vue, et une histoire où c'est un point de vue plus âgé. Et puis je me disais aussi, une femme plus âgée, est-ce qu'elle a vraiment envie d'écouter des histoires fleurs bleues d'une jeune fille Je me suis dit, si elles sont coincées dans un ascenseur, elle va être obligée d'écouter en fait. En fait, c'est vraiment une ficelle, en fait, une tactique, en me disant, ouais, elle va être coincée, donc l'ascenseur, c'était parfait. Et puis, alors en plus, quand j'ai eu cette idée d'ascenseur, je me suis dit, mais c'est génial parce que l'ascenseur, c'est exactement ce que tu dis, Fabien, c'est l'endroit où quand il se passe quelque chose, on imagine un couple et puis il y a des Voilà. choses, il fait chaud, enfin bon, qu'est-ce qui va se passer là-dedans Ça va vite, ça va pas vite, enfin voilà. Et là, c'était drôle parce que c'est deux femmes, elles ont rien à voir et c'est pas un couple. Et pourtant, on va quand même parler de séduction, d'amour, de manière ironique et de manière assez drôle. Et alors, tout le livre, ça se passe comme ça, en fait. C'est un discours entre les deux femmes, où on Alors, part dans d'autres lieux, comme tu nous dis, c'est un huis clos, plus ou moins, mais
On bouge pas de l'ascenseur, en fait, c'est ça? C'est C'est une ça, partie du on bouge moment pas de d'une vie dans l'ascenseur. l'ascenseur. Exactement. Alors on bouge pas de l'ascenseur, mais c'est aussi l'avantage des huis clos, c'est que ça se passe pas tout dans le dialogue et ça se passe pas tout dans qu'est-ce qu'on se dit en fait. C'est effectivement tout ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe Voilà. après. Il y a quelqu'un qui attend donc protagoniste plus âgée qui s'appelle Emma. Il y a quelqu'un qui l'attend chez elle. Enfin, il y a sa famille qui l'attend chez elle, donc elle se fait du souci. Elle a des journaux avec elle. Elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans l'actualité. Elle repart dans ses souvenirs. Donc c'est effectivement, on voyage énormément. On voyage énormément avec ce dialogue entre ces deux femmes. On voyage énormément. Voilà, donc en fait, voilà, si je comprends aussi, c'est voilà, une femme plus âgée, une femme plus jeune, et finalement, enfin, moi je le comprends comme ça, sans avoir forcément. Je me dis que peut-être dans l'imaginaire et je dirais, dans le portrait que tu as voulu mettre entre l'ascenseur et ces deux femmes, peut-être que la femme plus âgée pourrait très bien être la femme plus jeune. Entre les deux, Tu peut-être peux, tu, la même femme à deux époques différentes de sa vie, finalement. Et comme tu peux si, imaginer ça tout à fait, Fabien. Oui, oui. dans l'esprit, enfin, quand on voit un petit peu le schéma que tu as fait. Alors oui, les huis clos, comme tu dis, donc une personne, tout ce qui va graviter autour et le pourquoi du comment elle se retrouve bloquée dans cet ascenseur au même moment, à parler de ça, finalement, qu'est-ce qui a débloqué, voilà, on va pouvoir s'imaginer tout ça. Mais c'est ça, oui. Il y a toujours, de toute façon, enfin moi, je dis il y a toujours, mais en tout cas dans mon roman, il y a toute une part, bah, c'est fantastique, donc et il y a toute une part métaphorique de Tout à qu'est-ce qui fait. se passe vraiment, est-ce que c'est vraiment l'histoire qu'on nous raconte qui se passe, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond et qui est métaphorique. Donc oui, une rencontre de deux femmes à deux instants différents, on peut tout à fait imaginer un dialogue entre une femme plus jeune de son passé et puis qui fait un peu le bilan actuellement. Voilà, non, mais voilà, et ça, assez intéressant, voilà, donc c'est assez rare dans les livres qu'on ait des huis clos, finalement, c'est beaucoup Mhm. filmique, ça se fait beaucoup dans les films, et dans les livres, c'est vrai que c'est assez original parce que bon, c'est quand même un exercice assez complexe finalement dans les livres, puisqu'il faut faire ressentir l'atmosphère de cet ascenseur. Et à l'écrit, ça reste compliqué. Mais voilà, Nelly a une très belle plume et a su le retranscrire parfaitement dans son livre. Et à travers toute cette relation aussi philosophique entre le passé, le présent, l'ascenseur, un petit peu aussi de mysticisme finalement, avec ce côté fantastique, cette réflexion philosophique, je dirais, sur l'amour, la séduction, les relations entre hommes et femmes ou homme-homme, femme-femme. Bref, c'est pas une histoire de ça, mais c'est surtout cette relation entre les différents sentiments qu'on peut ressentir pour une C'est personne ou une autre. c'est Et à ça. travers ce fil conducteur aussi que tu as pris de base, qui est Don Juan, qui va parler à tout le monde finalement, et que tu as dépoussiéré complètement pour remettre quelque chose vraiment au goût du jour. C'est ça, c'est-à-dire que là, on se retrouve dans une enquête fantastique, c'est-à-dire que Don Juan disparaît et toutes les deux partent à la recherche de mais qui a pu faire ça en fait? Parce il a quand même disparu dans des conditions mystérieuses. Donc c'est vraiment une enquête fantastique, Voilà. voilà, et qui est entourée bien sûr avec tout ce qui est mythe de Don Juan, donc la séduction, l'amour, voilà. Et finalement, si je voulais aller plus loin pour donner un petit peu envie aux gens encore plus, c'est de me dire, ben, finalement, pourquoi ces deux femmes-là, elles vont enquêter sur la disparition de cet homme-là, finalement, parce que c'est Don Juan, et il a je dirais, une attraction donc irrationnelle, finalement. Et puis, Oui, j'imagine alors qu'elles peuvent c'est encore plus fantastique effectivement de pourquoi cette jeune femme se retrouve avec ce donjon-là. La jeune pourquoi les femme, deux. elle, l'autre n'a pas rencontré Donjon puisqu'il a disparu. Mais la plus jeune, elle est en couple avec ce Donjon. C'est très très particulier parce que cette jeune femme, elle est incapable d'amour, elle est malade. C'est une maladie, donc ça c'est vraiment avéré par les médecins et elle va mourir de ça en fait. Donc, et elle se retrouve avec ce Lorenzo et quand elle est avec lui, c'est son médicament. Donc il faut qu'elle reste avec lui. Mais elle aime pas. C'est pas son objectif d'être avec lui. Elle est pas amoureuse quoi. Et puis lui, bah, il n'est pas vraiment amoureux, mais maintenant avoir une fille de plus, bah, c'est quand même sympa. Donc c'est un couple très particulier, ce jeune couple-là. Donc on part vraiment sur quelque chose de très fantastique. Et puis on a le regard de cette femme plus âgée qui dit mais c'est une drôle de relation, votre relation là, c'est un truc vraiment bizarre quoi. Donc on est vraiment dans le fantastique. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que c'est aussi un regard sur la société. Puis finalement, tu as une femme jeune et tu as une femme aussi plus vieille, et puis qui va avoir le regard
d'une femme beaucoup plus âgée des fois. Et j'imagine qu'on va avoir ce décalage aussi, peut-être Alors, intergénérationnel, tu vois. il y a effectivement ce décalage qui est de fait, il est obligatoire, mais justement, il y a une évolution dans les personnages. Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, bah la femme plus jeune, elle va se rendre compte de certaines choses, celle qui est plus âgée également, elle va faire plus attention à ce qui se passe autour d'elle, puisqu'on est dans ce récit fantastique. On parle aussi de monde virtuel, on est dans des jeux avec de la réalité virtuelle qui embarque là-dedans, donc le côté fantastique. On le voit avec un côté un petit peu futuriste, mais qui est pas loin de ce qu'on vit actuellement avec des jeux de réalité virtuelle. Donc oui, toutes les deux évoluent, toutes les deux ont un regard sur leur époque. Ça va jusqu'au bout, jusqu'à la scène finale qui reste énigmatique et fantastique. Eh bien, écoute, Nelly, merci beaucoup pour la présentation de ton livre et de m'avoir présenté un petit peu ton univers. On peut retrouver tous tes livres donc sur ton site qui est nellyplateauautrice.com. C'est ça. D'accord. Ensuite, tu es aussi bon, sur Amazon, etc. Donc, pour les gens qui sont en France ou n'importe quoi, vous allez sur Amazon ou sur notre plateforme en ligne, vous pouvez le commander et vous l'aurez directement en France. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, tout est. Donc, moi, je vous conseille donc, Les Choses Évaporées, Nelly Plateau. Vous pouvez le commander sur son site. On peut le commander sur C'est ton site possible de le commander sur mon site. en direct, Je l'envoie en direct, une exactement. Si on veut une dédicace, on peut le Ouais. commander sur mon site. Je vous l'envoie du Canada. Ça prend juste un petit peu plus de temps que c'est Ouais, pas en voilà. 2 jours, quoi. Hein, forcément, il faut que ça D'accord. fasse le trajet. Mais oui, je fais les dédicaces et puis D'accord. j'ai des marque-pages avec. J'envoie toujours des petits cadeaux. D'accord, voilà. Bah alors, vous pouvez le retrouver donc sur toutes les plateformes, les choses évaporées de Nelly Plateau. Et puis, je te souhaite, Nelly, de bonnes fêtes si on ne se revoit pas avant, si on Ben, ne c'est se fait ça, pas oui. avant. Et puis, bon courage pour tout et continue. Et puis, n'hésite pas à communiquer dès que tu peux sur tes prochaines, peut-être tu as des prochains projets d'écriture, peut-être Ben, pour l'année je prochaine. continue à écrire, oui. Ouais. J'ai pas mal de projets, donc Bon, ben ouais, c'est je cool continue à alors. écrire. Bon, eh bien, on aura hâte de découvrir la suite de tous tes livres. Merci Fabien. Au Bonne revoir. soirée, au Au revoir. revoir.